bien sûr, pour essayer de connaître le malade, le passé historique de son parcours donc au niveau de la face, parcours au niveau de la situation socio-économique, parcours au niveau de sa santé en général, et ensuite on passe à l'examen exobuccal. Exobuccal, donc là, de face, on peut voir donc l'étage inférieur au niveau donc de cette anomalie, l'étage inférieur est largement augmenté. Largement, pourquoi je dis largement? Parce que, comme je l'ai dit, l'étage inférieur est légèrement augmenté en cas donc d'harmonie. Un miroir entre le point sous-nasal, donc juste à la rencontre du nez avec les lèvres, qui part du point sous-nasal jusqu'au point entre les deux sourcils. Donc, on compare, hop, on a l'excès vertical. L'excès vertical, donc, c'est d'abord clinique, c'est surtout clinique. Ensuite, on peut donc voir au niveau du profil. Dans le profil, généralement, quand vous avez l'excès vertical, vous pouvez avoir un profil convexe, mais vous pouvez avoir aussi l'angle cognac très ouvert. Et cet angle cognac très ouvert signe en effet l'excès vertical du point de vue donc constat clinique dans le profil. Ce n'est pas suffisant parce que le patient peut avoir 4, 5, 6, 7 ans, il vient, mais il n'a pas encore l'excès vertical parce que la face ne s'est pas encore bien développée. Grâce donc à la céphalométrie, on verra si ce patient aura une face augmentée ou non. On va faire donc les analyses céphalométriques FMA. On va faire donc les proportions étage inférieur et l'étage moyen et aussi postérieur. Là, donc, cliniquement, donc, le profil, vous avez augmentation de l'angle cognac, vous avez augmentation de l'étage inférieur, vous avez l'échancrure, parce que cliniquement, on va avoir l'échancrure quand il y a une rotation postérieure, vous avez fréquemment un profil plutôt convexe. Cliniquement, endobuccal, fréquemment, donc, en excès vertical, vous pouvez avoir une béance antérieure, canine à canine, dans certains cas un peu plus graves de prémolaire à prémolaire, et même vous avez des excès verticaux assez importants de molaire à molaire, et là généralement le traitement orthodontique ne peut rien faire, c'est fréquemment de la chirurgie, sauf si on peut faire un traitement interceptif, c'est-à-dire réduire les fonctions orofaciales à une situation physiologique. Là, donc, vous avez la béance, et bien sûr, dans ce cas, par exemple, à droite, vous avez une téléradiographie qui montre une béance très, très importante et qui souligne donc la gravité de la situation. On a fait donc l'examen exobuccal, on a fait l'endobuccal qui est donc la béance comme signe pathognomonique d'un excès vertical, mais on va aller vers la céphalométrie. Dans la céphalométrie, généralement, donc, on va voir la rotation de Bjork. Vous avez plusieurs signes, le condyle qui est orienté vers l'arrière, vous avez la symphyse très fine, vous avez l'augmentation de l'étage inférieur par les proportions étage inférieur et étage moyen, vous avez l'échancrure prémoniaque, etc. Tous ces signes céphalométriques vont donc être assemblés à l'examen exobuccal, à l'examen endobuccal, ils vont signer votre excès vertical antérieur. Ensuite, vous vous dites que cet excès vertical sera traité par quel moyen? Il faut d'abord voir l'étiologie. Si d'emblée l'étiologie est héréditaire, là le pronostic est très défavorable, mais on se dit pourquoi pas ne pas intercepter, c'est-à-dire arrêter le processus fonctionnel. Dans quel cas, donc, comme j'ai dit en position basse, donc pour nous, la position basse de ce patient est très néfaste pour l'aggravation de l'excès vertical, d'où l'intérêt de faire une rééducation fonctionnelle afin que la langue puisse se retrouver au niveau du palais. Mais dans certains cas, cette langue est en position basse. Pourquoi? Parce que la respiration est buccale. Quand on voit que la respiration est buccale à la suite de l'examen clinique où vous avez donc décelé celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On l'oriente en ORL
Et l'ORL peut détecter des amygdales hypertrophiées, des végétations ou simplement une allergie ou une hypertrophie des cornées. Donc là, le traitement sera en parallèle ou la rééducation afin donc d'éviter l'aggravation de cet excès vertical. Du point de vue examen, donc toujours examen clinique, vous avez aussi donc à remarquer la position de la langue. En position de repos ou en cours des différentes fonctions, malheureusement, dans l'excès vertical, la langue se retrouve fréquemment en position basse. Cette position basse donc va accentuer donc une croissance verticale de la mandibule et donc aggravation du problème vertical. On peut aussi, donc, comme je l'ai dit, détecter une respiration buccale et l'orienter en oreille. Tous ces signes étiologiques et symptomatiques vont nous dire c'est sûr que c'est un excès vertical antérieur. Comment traiter? On peut donc avoir plusieurs orientations. D'abord, comment réduire cet excès vertical? On a 6 ans, 7 ans. L'excès vertical n'est pas très important, mais hélas, au niveau de la céphalométrie, on aura donc la rotation postérieure. On aura donc l'étage inférieur est augmenté du point de vue projection. Donc là, il est nécessaire de faire une thérapeutique fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc rééduquer la langue, la mettre au niveau palatin, et rétablir une respiration nasale par l'ORL fréquemment. Donc, les différents dispositifs thérapeutiques utilisés dans le sens vertical, vous avez l'excès vertical avec béance et sans béance. Généralement, sans béance, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On peut exceptionnellement traiter un problème de gencive, mais c'est assez rare quand il n'y a pas de béance. Le patient ne vient pas. Il ne va pas parce que, vous le savez, on peut avoir une face longiligne, on peut avoir une face courte, on peut avoir une face moyenne du point de vue héréditaire familial et personne ne se plaint. Mais quand vous avez une béance, c'est là où donc, le problème se pose, c'est là où la fonction occlusale est néfaste. À nous donc la prise en charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit auparavant, normalisation des fonctions, donc comment faire la rééducation, montrer aux patients comment remettre la langue au niveau de la cavité buccale. S'il y a un frein assez court, faire l'incision, donc faire la frénectomie, et donc la langue va repartir au niveau du haut. Ça va donc réduire l'impact de cette langue au niveau de la rotation postérieure, donc de réduire la gravité de l'excès vertical. Là, en ORL, là, donc c'est l'ORL qui va s'en occuper. Si vous avez une respiration buccale, il va peut-être faire l'ablation des végétations, amygdalectomie, ou exceptionnellement, ça n'existe plus pratiquement, glossotomie, enlever un peu de la masse musculaire linguale pour donc éviter l'aggravation de la dévie, mais c'est assez exceptionnel. On peut ensuite, après la respiration, faire des exercices de rééducation donc, respiratoire, soit c'est par l'ORL, soit par nous-mêmes. Donc, montrer aux patients comment respirer par le nez. C'est un peu difficile au début quand il a une respiration buccale. Donc, se moucher et donner aussi à domicile, mouchage donc d'un côté, ensuite de l'autre côté, et progressivement, cet apprentissage va permettre aux patients d'acquérir une respiration nasale. Hélas, dans certains cas, la langue est rebelle, elle se retrouve toujours au niveau lingual, au niveau de du plancher. Pourquoi? Parce que l'engramme cérébral n'est pas encore prêt. Donc, là, au niveau du cerveau, l'enfant n'est pas encore prêt pour faire le pas et avoir une langue au niveau du palais. Là, donc, on va lui dire, on va te faire un appareillage, une grille antilinguale et une logette, comme ici.
pour donc conditionner cet enfant à avoir une langue vers le haut, et progressivement donc cet appareillage conditionné va permettre donc une position haute de la langue d'une manière réflexe. Donc d'abord c'est un apprentissage, ensuite un conditionnement par l'appareil, ensuite ça deviendra réflexe. Là, donc, c'est une thérapeutique interceptive qu'on peut commencer à 7-8 ans, qu'on peut faire à 8, 9, 10 ans. Et en parallèle, si l'excès vertical est très important, on va passer à la thérapeutique orthopédique qui va donc permettre d'éviter l'aggravation de la DV. Donc, comment traiter cette DV augmentée, comment donc réduire son impact. Vous avez plusieurs thérapeutiques orthopédiques. Alors, dans certains cas, on va mettre une force extrabuccale à traction haute. Force extrabuccale, donc vous avez donc, je ne sais pas si vous avez fait les FEB, donc c'est un appareil métallique qu'on va placer au niveau des tubes des bagues molaires. À partir des tubes molaires, vous avez donc un arc métallique qui va sortir et sera rattaché à une traction à gauche, donc à une traction au niveau de l'occipital. Cette traction au niveau de l'occipital visera à engraisser ou au moins à éviter l'égression de la molaire supérieure. Quand on va éviter l'égression de la molaire supérieure, là, le plan occlusal va s'orienter convenablement et on va donc réduire l'impact de l'excès vertical. L'excès vertical ne va plus s'aggraver. Dans d'autres cas, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est plus à l'intérieur de la cavité buccale, mais au niveau donc exobuccal, on va mettre une fronde au niveau du menton. Donc, vous avez une surface soit en résine, soit commerciale, qu'on va placer au niveau du menton. Et ensuite, cette surface donc au niveau du menton va être reliée au niveau de... Et cette fronde va, d'après certains auteurs, permettre donc d'arrêter l'accélération de la DV. En fait, actuellement, cette fronde occipito-mentonnière, elle n'est plus utilisée parce que vous avez des effets secondaires au niveau du condyle. Donc, généralement, on préfère ne pas l'utiliser, mais par contre, la force extrabuccale à traction haute, elle est encore en vigueur pour réduire, pas pour réduire, pardon, pour stabiliser l'excès vertical. Quel est l'effet de cette force extrabuccale, FEB? Elle va provoquer l'ingression des molaires. Mais en fait, il n'y aura pas d'ingression, mais au moins éviter l'égression des molaires. Donc, qui dit égression des molaires dit augmentation de la DV. Ensuite, surtout, provoquer un changement de la direction de croissance en favorisant notamment une rotation antérieure, mais fréquemment, donc surtout pas une rotation antérieure, mais au moins une rotation moyenne. L'effet de la fronde qui n'est plus utilisé, le menton pourrait s'avancer et remonter et l'angle facial augmenterait. Là, je dis en conditionnel parce que maintenant, c'est prouvé que la fronde n'a pas un effet extraordinaire au niveau de l'excès vertical. Donc, la FEB, c'est le traitement le plus utilisé actuellement. Ou alors plus tard on verra, c'est les mini-vis. Sinon, on passe au traitement orthodontique. Le traitement orthodontique, donc, c'est le traitement multi-attache, multi-braquette, qui va permettre donc de réduire surtout la béance, parce qu'au niveau exobuccal, l'os pourrait être pris en charge par donc votre FEB. Mais sinon, au niveau endobuccal, on va donc utiliser la thérapeutique multi-attache pour permettre donc de réduire votre béance. Alors, dans certains cas, on préconise les extractions, parce que les extractions peuvent réduire la DV, puisqu'il y aura un manque de matériel dentaire, donc un canalage moindre au niveau molaire, et donc réduction de votre excès vertical. Alors, les extractions peuvent être pratiquées à partir de 9 ans avec une thérapeutique prophylactique, extraction programmée des canines de lait, donc ça va réduire la DV. Ensuite, extraction des premières molaires de lait. Et enfin, l'extraction des premières prémolaires pour réduire davantage
l'angle du plan d'occlusion. À partir de 12 ans, si la DV est très augmentée, certains auteurs préconisent l'extraction des 16, 26, 46, 36 et fréquemment, donc, s'il y a la première thérapeutique, c'est l'arc aigré. Le système qui a une composante verticale va augmenter les courants cliniques des incisives pour pouvoir donc réduire la béance. Donc, vous avez une béance auparavant. L'égression des incisives grâce à cet arc va donc progressivement allonger la couronne des dents et donc permettre la fermeture de la béance et donc permettre à la fonction occlusale de se remettre à nouveau à marcher. Vous avez ensuite l'arc égressif de base de Burton. C'est une autre technique, mais c'est le même objectif, c'est de fermer la béance. Bon, là, il y a un petit détail. Cet arc est ligaturé au niveau de toutes les dents. Il va permettre donc dégraisser les incisives. Donc, thérapeutique orthodontique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc égresser les incisives en vue de fermer la béance, permettant ainsi à la fonction occlusale de se remettre donc en bonne harmonie. Dans certains cas, le traitement orthodontique seul ne pourra pas donc se charger de traiter toute la béance parce que la béance est très importante. On peut renforcer notre thérapeutique FIS par des tractions intermaxillaires. Alors, ce traitement orthodontique sera renforcé par des tractions intermaxillaires verticales si le dispositif ultérieur a été donc insuffisant. Hélas, dans certains cas, le traitement orthopédique, le traitement fonctionnel, le traitement orthodontique ne pourra, hélas, traiter tout le problème, tout l'excès vertical. Et là, donc, certains patients seront dirigés vers la chirurgie, mais cette chirurgie va être, bien sûr, reportée jusqu'à la fin de la croissance pour ne pas avoir des effets secondaires au cours de la croissance, pour ne pas freiner, pour ne pas dévier la croissance dans un sens ou dans l'autre. L'intervention sur les tissus maxillaires avec béance ou sans béance, vous avez plusieurs types d'interventions. Vous avez l'ostéotomie basse de l'EFOR 1. Vous avez donc ces différents types, mais je ne vais pas trop détailler parce que ce sera l'objet d'un cours prochainement ou là, en 5e année. Donc, avec béance, vous avez l'ostéotomie de l'EFOR 1. L'ostéotomie segmentaire en fonction du cas, si c'est très important, c'est l'ostéotomie basse de l'EFOR. Vous avez une béance totale du maxillaire. Si maintenant la béance elle est grave, mais elle ne touche pas toutes les dents, on va faire une ostéotomie segmentaire. Donc, une partie qui va permettre donc de rabaisser le maxillaire et donc de traiter votre béance. Sans béance, exceptionnellement, on peut donc faire l'ostéotomie de l'EFOR 1 ou l'ostéotomie aussi d'élévation de Bell. Bon, c'est une technique qui permet donc de traiter la béance. Nous, le plus important dans l'excès vertical, ce n'est pas de réduire cet étage inférieur, mais surtout d'aller vers le traitement de la béance. Donc là, vous avez l'ostéotomie basse de l'EFOR 1. Vous avez donc le tracé, c'est au niveau pratiquement du point sous-nasal. Donc le chirurgien va couper à gauche, donc il va donc sectionner l'étage inférieur par rapport à l'étage moyen, et cet étage inférieur va donc s'abaisser pour se rapprocher de la mandibule. Et ça va donner donc le résultat qui a été donc visionné à droite, où toute la béance va disparaître. Vous avez d'autres segmentaires, c'est-à-dire c'est une partie de l'os qui va donc être sectionnée pour pouvoir déplacer le maxillaire. Donc, vous avez votre béance n'est pas très importante. Donc, on va couper
une partie au niveau postérieur, on va la redresser et tout le maxillaire va descendre pour pouvoir donc fermer cette expérience néfaste pour l'appareil mandibulateur. Antérieure, elle est assez rare, ou alors fréquemment, elle est donc associée à une classe 2 d'origine squelettique ou peut-être à un problème transversal. Quels sont donc ces symptômes? Vous avez un étage inférieur qui est donc diminué, mais ce n'est pas une anomalie. Chez certains patients, on peut vivre avec ce problème sans qu'il y ait une répercussion au niveau de la fonction donc, occlusale. Ce qui est néfaste, c'est d'avoir une supraocclusie. La supraocclusie va être donc une répercussion parodontale, répercussion occlusale, répercussion au niveau de l'ATM, d'où l'urgence de la traiter. Et pourquoi vous avez la supra? Vous avez plusieurs origines. Soit vous avez une infralévomolaire, soit vous avez une supraocclusie d'origine héréditaire, soit vous avez l'angle interincisif qui est donc très augmenté et qui va donc permettre le glissement des incisives et entraîner donc le recouvrement important. Donc la supra est très importante à traiter précocement. Du point de vue céphalométrique, vous allez avoir une rotation antérieure, vous allez avoir un infama diminué généralement. Comment traiter l'insuffisance verticale? Vous avez donc la prévention primaire, c'est la surveillance prénatale, mais c'est juste des recommandations pour que la maman puisse avoir le maximum de confort nutritif, psychologique, etc. Mais ce n'est pas donc à nous de le faire, c'est aux pédiatres par exemple. Vous avez la période secondaire, là aussi, elle est du ressort de chacun des membres de la société. Par exemple, l'allaitement au sein maternel, rééducation des fonctions, éviter les pertes prématurées des dents, etc. Donc, c'est une prévention d'ordre général. Comment traiter cette donc supraocclusie associée à l'insuffisance verticale? Vous avez en classe 1, donc là, parce qu'il y aura des cours sur tout ce que vous avez vu, ou alors vous avez déjà vu. En classe 1, s'il y a une classe 2 et il n'y a pas de problème sagittal associé, on peut donc proposer l'équipement de Planas. Si vous avez une rétromandibule, par exemple, vous avez d'ores et déjà les activateurs que vous avez peut-être vu en classe 2. Des fois, on peut placer une force extrabuccale à traction verticale. Comme pour la AFB à traction haute dans le premier cas pour ingresser, là, la traction cervicale va réduire, va égresser et donc enlever ou supprimer la supraocclusie. Maintenant, en cas de classe 3, donc ça peut exister, vous avez la fronde occipito-mentonnière qui, hélas, n'est plus utilisée, et vous avez le masque de l'air qui va donc tracter le maxillaire et en même temps corriger éventuellement une supraocclusie incisive. Le traitement orthodontique, donc vous avez le traitement interceptif fonctionnel, le traitement orthopédique, le traitement orthodontique, donc c'est la thérapeutique fixe qui va donc qui aura pour objectif de traiter la supraocclusie. Comment traiter la supraocclusie? Vous avez donc des arcs continus en edgewise avec donc une série de courbures qui visera à ingresser les molaires et à ingresser les incisives. Donc, souvenez-vous, quand on égresse les molaires, on va ingresser les incisives et donc rapidement, ça va donner un très bon résultat, soit avec des arcs segmentés pour riquettes, comme on l'avait dit auparavant. Là, au lieu d'égresser les molaires, on va les ingresser par un segment d'arc latéraux ou un arc de base, permettant ainsi d'éviter les égressions. Par contre, si vous avez une insuffisance verticale, ne faites jamais d'extraction, et encore un peu plus profondément. Dès la 5-6 ans,
essayer de faire des contrôles réguliers des enfants pour éviter les caries. S'il y a maintenant des caries, éviter d'extraire les dents, les soigner afin que l'insuffisance verticale ne soit pas aggravée et permettant ainsi à la supracnigie de ne pas apparaître, ou alors elle va apparaître plus tard, à 10-11 ans, mais l'appareil manipulateur n'a pas beaucoup souffert. Des fois, comment on fait pour corriger la supraclusie à côté de ce qu'on avait dit, c'est des mini-implants. Actuellement, un mini-implant, c'est en vogue. On va placer des mini-vis ou mini-implants. Ces mini-vis, donc, du point de vue biomécanique, vont être placés très haut. Et donc, avec un arc, ça va donc égresser les incisives sans toucher au molaire. Il n'y aura pas donc un traitement multipax, c'est uniquement un traitement mini-implant. Et au niveau incisif, donc le traitement est plus facile, moins invasif par rapport au multipax. Dans d'autres cas, surtout à 6-7 ans, quand on voit que la supra est en train donc d'apparaître, on va placer un appareil à des moyens, donc des conseils qu'on peut donner au niveau social, donc dans un dispositif, etc., l'allaitement maternel, etc. Mais ensuite intercepter grâce au plan rétro-incisif fixe, et ensuite traiter soit par plan orthopédique ou par voie orthodontique en thérapeutique fixe. Sinon, l'insuffisance verticale seule est rarement donc, isolée. Elle est surtout donc, associée à une classe 2 ou alors une classe 3. Si je résume donc ce cours, quel est l'objectif de ce cours? C'est de dire que l'excès vertical ou l'insuffisance verticale est rarement seule. Reconnaître l'excès vertical, c'est déjà très bien. Le reconnaître par l'examen clinique, l'examen céphalométrique, et surtout se dire, je ne pourrai pas réduire l'excès vertical, mais je pourrai le freiner. Quel est donc le symptôme vraiment à traiter? Traiter par voie interceptive